Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire où comme d'habitude on va regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté des indices boursiers, des matières premières, de la paire euro-dollar et puis derrière des différentes opportunités, des différentes actions que l'on suit déjà depuis plusieurs semaines. Le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'on a continué cette semaine sur la lancée de la semaine dernière. Donc on a explosion après explosion. J'espère que vous avez pu en profiter. Si tel est le cas, je suis le premier content de pouvoir participer, de pouvoir vous aider justement à bien démarrer cette année 2018. Donc maintenant, ce que l'on va voir, c'est un petit peu faire un petit bilan, puisqu'évidemment les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Alors, il n'y a pas d'inquiétude non plus. Les personnes qui continuent à parler de crack, elles continuent à être contre-marché. Comme vous pouvez l'entendre, je parle un petit peu du nez, je suis malade, donc je m'excuse d'avance pour les différents bruits ou reniflements qu'il pourrait y avoir lors de la vidéo, excusez-moi. Je me soigne. Donc on attaque. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir d'une part. Et puis deuxièmement, ça m'aide également à faire connaître cette vidéo. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça vous permet de recevoir une notification dès que je publie d'autres vidéos et notamment des vidéos courtes de conseils. Donc ne passez pas à côté. C'est toujours utile, même si vous savez déjà pas mal de choses, c'est toujours utile de se rappeler, de se remémorer plusieurs conseils pour toujours être d'attaque. Et donc au niveau du CAC 40, je veux dire, il n'y a pas de changement. Le scénario, l'hypothèse de travail qui est un biseau ascendant continue d'être pour le moment toujours cette hypothèse que l'on privilégie, donc avec notre oblique haussière, qui est donc une oblique de support. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est que on est dans la continuité haussière suite à la cassure des 5440 points, donc au-dessus des 5440 points. Il n'y a absolument aucune problématique, on est haussier point barre. Là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est en train de faire une consolidation qui est une consolidation à plat, dans un drapeau pour les puristes. Si on sort par le haut de ce drapeau, notre objectif sera porté à 5580 points. Si on sort par le bas, on devrait consolider et revenir dans la zone des 5440 à 5420 points, mais pour moi qui restera une zone de support et donc une zone également d'achat. Donc il n'y a absolument rien à dire par rapport à ça, on est haussier, point barre, on demeure, vous le voyez, dans cette longue figure en biseau ascendant. Pour le moment, il est inutile d'anticiper sa sortie. Et les probabilités, tant que l'on va rester au-dessus des 5420 points, 5440 points, sont haussières. Donc ensuite, au niveau des autres indices, regardez au niveau du DAX. Alors ce que l'on voit du coup et ce que le DAX nous permet de voir, c'est que le DAX il est en moins bonne forme que le CAC 40. Alors il y a deux raisons à cela. C'est qu'au niveau du CAC 40, on a d'une part pas mal de pétrolières et puis on a aussi pas mal de bancaires. Et si vous avez remarqué, les investisseurs cette année, en ce début d'année, se sont réveillés et ont commencé à appliquer la réalité économique, qui va être la réalité de ces prochaines années, c'est-à-dire une remontée des taux qu'on a déjà au niveau de la Fed, et puis une remontée des taux qui finira bien par arriver au niveau de la BCE. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes d'arbitrage, on va plutôt éviter les sociétés immobilières, et on va plutôt privilégier à nouveau les banques. Et ça faisait plusieurs semaines qu'on était dans cette logique économique, mais on voit que le marché a eu besoin de digérer cette information, et ce n'est que cette semaine que l'on a vu notamment les sociétés immobilières consolidées assez nettement, même si elles restent dans des tendances haussières. Il n'y a absolument rien à dire par rapport à ça, c'est juste donc une consolidation un peu plus marquée. Par contre, on a vu que c'est essentiellement les valeurs bancaires, comme je vous en parle depuis plusieurs semaines, qui ont pu entraîner la dynamique du marché et donc permettre au CAC 40 de surperformer pas mal d'indices et de pouvoir exploser la résistance notamment des 5440 points et de se maintenir maintenant en embuscade pour aller chercher pourquoi pas les 5580 points en prochaine résistance. Et donc là on voit que le DAX lui a plutôt consolidé cette semaine-là, mais il reste aussi au-dessus des 13 100 points. Là aussi il n'y a pas de problématique. Au niveau du Dow Jones, on continue une hausse qui est exponentielle. Alors
c'est haussier, il n'y a rien à dire, il ne sert à rien de crier au crack, hein, ce genre de marché-là ne se retourne pas en 2 jours, hein, avant de crier au crack, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place une phase de distribution, c'est-à-dire une figure de distribution, c'est-à-dire une figure qui va matérialiser le fait qu'on a les grosses mains qui sont en train de partir du marché, et en règle générale, elles vendent aux petites mains, qui sont les connues comme étant les particuliers. Pour le moment, ce n'est pas le cas, on reste dans des hausses exponentielles. Alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est que ces hausses-là, lorsqu'elles corrigent, eh ben, elles corrigent beaucoup plus fortement, ce qui est normal et ce qui est tout à fait proportionnel par rapport à la hausse qu'ils ont connue. Donc là, tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'au niveau des marchés américains qui font record sur record, c'est haussier, mais il faut juste garder dans un coin de sa tête que les arbres ne vont pas monter jusqu'au ciel et qu'à un moment donné ou à un autre, il va y avoir une correction. Et que de toute façon, cette situation telle qu'elle est actuellement n'est pas tenable dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc il y aura forcément à un moment donné une correction et il faudra pouvoir être réactif par rapport à cette correction parce qu'elle risquera d'être assez forte, même si cette correction ne remettra absolument pas en cause le marché haussier. Et d'ailleurs, cette correction, cette première correction, aussi forte soit-elle, sera vue comme une opportunité d'achat, comme un retour sur des niveaux d'achat par la grande majorité des investisseurs. Et c'est pour ça que cette correction sera achetée et permettra de faire un très beau rebond. On aura l'occasion d'en reparler, mais dans les conditions actuelles, on le voit, que ce soit sur le Dow Jones ou sur le Nasdaq, on est purement haussier, il n'y a rien à dire. On le voit sur le Nasdaq, même 6600 points dorénavant en nouveau niveau de support. Et puis le Nikkei, exactement la même chose, suite au breakout de la figure du triangle ascendant, hein, on est dans une continuation haussière là aussi. En parallèle de ça, il se passe des choses très intéressantes. Alors le Brent, là aussi, on est dans une hausse exponentielle, hein, donc ça aussi, c'est pas tenable, on va dire, à plus moyen terme. Il y aura nécessairement une consolidation qui se mettra en place, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-dessus des 64 $, hein, au-dessus de cette zone ici des 64 $, on va rester haussier à moyen et long terme, et que donc même toute baisse qui resterait au-dessus de ces 64 $ sera considérée comme une consolidation qui serait saine et qui ne remettrait pas en cause la tendance haussière. Ce qui veut dire que au niveau des valeurs pétrolières également, que l'on peut recommander déjà depuis plusieurs semaines, hein, que ce soit Technip, Vallourec, Total, etc., là aussi, on a eu une nouvelle dynamique forte cette semaine, mais on devrait avoir une consolidation qui devrait intervenir, qui serait absolument saine et qui ne remettrait pas en cause les tendances haussières et qui permettrait d'ouvrir de nouvelles portes, hein, pour initier des positions beaucoup plus moyen-long terme. Donc derrière, ce que je trouve intéressant, c'est ce qui se passe sur l'or. Donc là, ça met de l'eau à mon moulin quand je vous dis faites attention un petit peu sur ce que les médias, ce que des soi-disant experts ont tendance à vous dire, c'est-à-dire que quand l'or, l'argent et l'euro montent, les actions baissent nécessairement. Voilà encore une preuve, et je ne cesserai de le répéter. Faites attention à ces vases communicants, c'est pas tout le temps vrai, et ça peut vous piéger, donc ne vous faites pas piéger comme ça par ce genre de fausse vérité. Il y aura des moments où en effet il y aura une relation, et il y a d'autres moments où il n'y a pas de relation et tout monte de concert. Et actuellement, c'est ce qui se passe. Or, argent, euros et actions montent de concert. Et donc là, au niveau de l'or, ce qui est plus intéressant, c'est que toujours, on est dans notre hypothèse de travail d'un long triangle symétrique. Et regardez, on est en train de nouveau de tenter d'aller chercher cette zone des 1350 $, 1360 $, qui est une zone très importante pour la suite, hein, pour un mouvement très long terme de l'or. Et on aura l'occasion de reparler un petit peu de quelles peuvent être les conséquences de ce mouvement. Pour le moment, on n'y est pas. On devrait aller tester et puis il faudra voir si ce test est concluant ou pas. Sur l'argent, on a exactement la même chose, sauf que la figure est un peu plus... il y a plusieurs figures à l'intérieur d'autres figures, je vous passe les détails, mais là, de la même chose, c'est haussier, c'est un retournement haussier qui est en train d'avoir lieu sur l'argent, et potentiellement, donc vous le voyez, si on en arrivait à casser cette zone des 18 $ à 18,70 $, là aussi, on aura un gros mouvement long terme qui serait en train de se mettre en place sur l'argent. Et sur l'euro-dollar, eh ben, on a fait notre pullback, hein, sur notre ancienne résistance oblique, hein, qui est donc devenue support. Donc au-dessus de cette zone des 1,19, eh ben, ça reste haussier. On a cassé cette résistance intermédiaire des 1,21 dorénavant. Et donc on continue notre chemin, hein, et je vous l'ai dit, hein, mon objectif est toujours le même, hein,
Sur la paire euro-dollar, hein, c'est un retour vers une ancienne oblique qui est une oblique donc de résistance vers la zone des 1,23. Donc ça, c'était au niveau des actions, au niveau des indices, matières premières et de la paire euro-dollar. Maintenant, je vous propose de passer sur les actions. Alors, comme d'habitude, on fait un petit suivi de ce dont on a parlé au préalable. Donc, ABC arbitrage, là aussi, ça continue d'être une très belle hausse, hein. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. On est positif, on reste positif. Alors, on a atteint une première résistance, on le voit, sur ce niveau des 6,60 €, 6,70 €. Résistance intermédiaire. On a au-dessus du support des 6,40 €, hein, rien à dire. Ça reste haussier. C'est une belle valeur long terme qui distribue un bon dividende. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Au niveau Adosia également, c'était une autre valeur que je vous avais dit sur le biseau descendant, la cassure du biseau descendant, elle a eu lieu et on est revenu chercher la résistance des 18 €, 10 €, hein. Donc là, on devrait marquer une pause, mais même si on marque une pause, hein, cette zone ici va devenir très très intéressante pour la suite, hein. Parce que ça serait une zone de construction, de retournement. Donc on aura l'occasion, il faut suivre, mais j'ai personnellement pris mes profits sur la position en attendant une éventuelle consolidation pour pouvoir me repositionner, justement pour jouer ce retournement un peu plus durable sur Adosia. Attention, ça reste une biotech, donc ça reste spéculatif. Adomos, elle... donc ça avait été trouvé notamment par des élèves de l'académie, donc dans cette congestion ici qui a cassé par le haut, et donc là on a une relance haussière sur Adomos. Regardez les volumes, c'est très positif tout ça. Air France également, on avait pu parler de cette résistance oblique. Regardez la mèche haute qui s'est faite sur celle-ci et qui a déclenché dans la foulée une vente assez forte, hein, dans des volumes assez forts, et donc le titre Air France qui est revenu sur des niveaux de support dorénavant dans cette zone ici des 12,80 €. Donc il sera un niveau important à conserver pour la suite, mais là on a un gros bémol sur la tendance d'Air France, ou en tout cas une reprise de souffle, hein, qui est normale, qui est saine par rapport à quasiment une montée en ligne droite, hein, de 11 € à 14 €. Antalis, donc suite, alors j'ai fait un trade sur Sequana, hein, et donc j'ai vendu Sequana aussi, qui était plutôt dans des dispositions de rebond. On aura l'occasion d'y revenir également selon la consolidation. Antalis, là aussi, c'est intéressant dans un triangle ascendant. Là, ça prend un petit peu plus son temps. On commence à avoir un regain des volumes, c'est plutôt positif. On attend bien évidemment la double cassure, hein, de cette zone des 2,10 € à 2,20 € pour que on reprenne le chemin haussier. Artprice.com, ce qui nous intéresse sur Artprice, on le voit, c'est un triangle ascendant également, hein. Alors, on peut tracer la figure de différentes manières, mais je vais privilégier plutôt un triangle ascendant. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est une cassure à la hausse. La cassure à la hausse devrait permettre un petit peu plus de spéculation sur le titre. Méfiance, il n'y a pas énormément de titres qui sont échangés là-dessus. Atari également est revenu sur le support dont je vous avais parlé, hein, la zone des 42 centimes d'euros, et en train de relancer son rebond. Donc je veux dire, tant qu'on reste au-dessus de cette zone des 42 centimes d'euros, c'est haussier. Aviation, Latécoère, là aussi on reste positif, on est dans la mise en place d'une consolidation sur la valeur. La zone des 5,50 €, 5,55 €, on le voit, est une zone de support qu'il faudra conserver. Et derrière, évidemment, jouer le breakout haussier pour la suite. Biofitis également joue pas mal avec ses supports, hein, on le voit dans cette zone des 4 €. Il faudrait revenir au-dessus de cette zone des 4,60 €, hein, pour pouvoir relancer la tendance long terme et le retournement haussier à long terme. Pour le moment, voilà, on est en train de se chercher dans cette zone ici, cette grande zone entre les 3,90 € et les 4,80 €. Budget Télécom également a envoyé un bon signal aujourd'hui, donc on était dans une bonne figure de congestion et de consolidation, on le voit ici, une figure en biseau descendant, et là on est en train de tenter la sortie par le haut. Donc il va falloir confirmer la semaine prochaine, donc en allant au-dessus des 5,95 €, et ça devrait pouvoir nous aider à confirmer là aussi un renouveau haussier et une relance haussière.
on reste positif au-dessus des 5,30 €. Karma, donc c'est toujours, c'est pas moindre risque encore comme action, hein. Je suis actionnaire de Karma, j'ai anticipé, j'ai profité notamment de l'augmentation de capital, etc. Je n'ai pas participé, mais j'ai profité du fait que ça a fait pas mal baisser les cours, et donc du coup j'ai obtenu le titre moins cher que l'augmentation de capital. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'une part le bon rebond qui s'est effectué, on le voit, et qui avait cassé cette résistance des 22 €. Et aujourd'hui, regardez, on a fait une belle mèche basse, et donc un bon support sur ce niveau des 22 €. Donc au-dessus de ce niveau des 22 €, c'est un bon candidat pour lancer un retournement, pour lancer un rebond. C'est pas encore moins de risque, et on le voit, hein, il y a surtout une énorme zone avant de parler d'un retournement aussi un peu plus durable. Il faudra dépasser cette zone des 28 €. CGG, c'est également un trade que vous avez proposé, spéculatif certes, mais dans un triangle, dans un biseau descendant, pardon, on a eu la cassure cette semaine, et regardez d'une très très belle manière, hein, on a gagné 25% en l'espace d'une séance. Donc là, inutile de vous dire que j'ai pas hésité, j'ai pris mes profits également en 2 fois. On a maintenant une consolidation qui est en train de se mettre en place. On va rester positif sur cette consolidation. Tant que cette consolidation ne va pas chercher plus bas que la zone des 4,30 €, 4,20 €, on reste positif sur la capacité de cette consolidation de relancer la hausse. Maintenant, c'est une valeur spéculative, hein. C'est une valeur qu'il faut suivre. Il est hors de question sur ce genre de valeur-là qui bouge énormément, voilà, de ne pas avoir la capacité de suivre au moins à minima. Mais là, grosso modo, hein, au-dessus des 4,50 €, 4,40 €, on va rester positif sur la capacité que cette consolidation n'est qu'une consolidation et permettra de relancer la hausse. Et la relance de la hausse se validera sur cassure des 4,80 € et derrière, derrière c'est très spéculatif évidemment, mais derrière on peut viser un retour sur les 5,80 € à 5,90 € jusqu'aux 6,20 € si la spéculation en extension. Par contre, sur CGG, hein, il faut rappeler que le titre est sous couvert d'une augmentation de capital. Donc méfiance, si on va là-dessus, c'est avec la bonne taille de position, avec le risque, voilà, toujours le risque fondamental sur ce genre de titre-là. Mais voilà, c'est ce genre de titre-là, c'est très intéressant, il y a beaucoup de vendeurs à découvert. Donc là aussi, c'est quelque chose que je vois souvent. Et c'est une erreur de penser ça. C'est pas parce qu'un titre est largement vendu à découvert par des fonds que les fonds ont raison et qu'il ne faut pas aller sur ce genre de titre. Non, au contraire. Plus il y a de vendeurs à découvert et plus quand il va y avoir une hausse, c'est ce qu'on appelle un short squeeze, les vendeurs à découvert vont devoir se racheter et donc eux-mêmes alimenter la hausse. Et ainsi de suite. C'est ce qui crée en fait un effet de bulle. Et c'est l'inverse d'un crack, c'est l'inverse d'une panique. Donc ça, c'est toujours intéressant ces titres-là. Bien évidemment, il faut y aller quand les conditions et quand les configurations sont positives, hein, quand vous revenez dans une configuration qui est intéressante, comme je vous disais, c'était le cas sur CGG, et là ça peut créer des merveilles, même si bien évidemment ça reste des rebonds techniques, ça reste quelque chose de spéculatif et de court terme. Seabox également, j'avais pu vous en parler, et là, même si c'était une penny stock, ça restait une valeur qui était moins de risque, hein, et on avait pu notamment au-dessus des 12 centimes d'euros en valider le potentiel, et là vous voyez la hausse qui s'est faite en mode explosif. Donc là, sur ce genre de titre-là, quand vous avez déjà fait une hausse de quasiment 100%, hein, on reste certainement dans une congestion, mais n'hésitez pas à prendre au minimum la moitié de vos profits sur cette position-là pour laisser le reste d'une manière beaucoup plus tranquille voguer au-dessus des 18 centimes d'euros. Claranova également était très positif, d'une part suite à la tenue du support des 43 centimes d'euros, et a fortiori au-dessus des 51 centimes d'euros et la cassure de cette résistance-là, et dorénavant aussi en plus la cassure des 58 centimes d'euros qui est en train de lancer une nouvelle hausse exponentielle sur le titre. Alors en termes d'objectifs, on est en train de les atteindre là, cette zone entre les 70-75 centimes d'euros, et l'objectif, il faudra voir derrière comment le titre décide de consolider, mais là aussi on est sur une très belle hausse dorénavant. Crédit Agricole, donc du coup, voilà, vous voyez, sur le secteur bancaire, on a très bien validé tout ça, avec la cassure de cette oblique baissière, et donc tant qu'on va rester au-dessus de cette zone maintenant, des 14,80 €, 14,90 €, on est tout simplement en signal d'achat sur Crédit Agricole, et je vous montre pas les autres bancaires, mais c'est exactement la même chose. DINOV, c'est un petit peu spéculatif, mais on a eu une bonne validation ici de tentatives de retournement. On a des bons volumes qui commencent à arriver sur le titre.
Alors maintenant, il va falloir valider, hein, on le voit avec la cassure des 1,95 €. EDF, là ça patine un petit peu plus, hein, mais bon, on reste au-dessus des gros supports, c'est ça qui est important, au-dessus des 9,90 €, 10,20 €, là c'est nos deux gros supports. Pour relancer la hausse, il faudrait revenir casser au-dessus des 10,90 €, 11 €. Equinox, également, on est dans une bonne configuration, là aussi c'est pas encore moins de risque et on le voit, il va falloir aller au-dessus des 5,10 € pour valider un signal intéressant pour la suite. Emova Group, vous êtes plusieurs à la suivre. Attention, il y a des résultats qui sont en train d'arriver. On voit qu'il y a une spéculation qui est en train de se mettre en place avant les résultats. Donc là, c'est intéressant. On avait pu en parler sur la rupture des 30 centimes d'euros. Et qui plus est, on a une consolidation cette semaine qui a joué et qui est venue percer la zone des 40 centimes d'euros. Maintenant, vous voyez la hauteur des mèches, hein. On voit toute la spéculation sur ce genre de titre-là, ce qui le rend donc très difficile à trader. Et donc n'hésitez jamais à prendre vos profits quand vous le pouvez, au minimum sur une moitié de position sur ce genre de titre, hein, parce que très rapidement, d'un jour à l'autre, et qui plus est avec les résultats, faites attention, si vous décidez de jouer les résultats, j'utilise bien le terme jouer, c'est à double tranchant. Donc il vaut mieux avoir sécurisé une partie des plus-values pour pouvoir, si vous voulez réellement tenter les résultats, avoir au moins une sécurité de si jamais ça tourne mal. EOS Imaging également, ça c'était un bon titre dans une bonne congestion qui est en train de casser par le haut, donc ça c'est très positif également dans du volume. Je vous avais parlé également de Egide. Alors Egide a annoncé ses résultats cette semaine, hein. Et du coup, ils ont été très bien accueillis. Alors, vous voyez, ça avait été bien anticipé. Et puis derrière, les résultats, derrière, avec deux gros pics de volume. Donc ça, c'est très intéressant pour la suite. Egide est en train de valider tout simplement un retournement beaucoup plus moyen-long terme et en train, du coup, de redorer son blason, de revenir avec du potentiel et d'en faire tout simplement un investissement moyen-long terme, hein, pour celles et ceux qui sont intéressés. Il faut attendre encore la consolidation, la congestion qui va se mettre en place, mais clairement, Egide vient d'envoyer un gros signal. Genfit. Alors Genfit, là aussi, vous voyez, suite à la cassure de la figure en triangle symétrique dont je vous avais parlé, on est allé chercher la résistance sur les 26,45 €. Là, dorénavant, on est en consolidation. Pour moi, ça reste quelque chose de très intéressant. Là, ce qu'on va construire, évidemment, il faut rester au-dessus des 23,70 €, au-dessus desquels on va rester positif. Il faudra casser la résistance. Et derrière, on pourra commencer à parler de la zone des 28,60 € en next. Genkyotext, c'est du spéculatif. On est sorti par le haut de notre biseau descendant. On est en train de consolider. Je pense qu'on a une bonne compression. Là aussi, c'est une candidate, c'est une biotech, donc c'est risqué. Taille de position adaptée. C'est clairement une candidate à un second effet qui se coule, c'est-à-dire à une cassure. On visera la zone des 1,90 € pour commencer. Genomic Vision, là aussi, pour moi, on a une belle englobante qui est en train de se construire, un beau retournement. On reste bien positif au-dessus des 3,20 € et on voit, il va falloir rompre cette zone des 3,80 €, 3,90 € pour réellement valider le retournement à plus moyen long terme. GTT, on continue sur la lignée, c'est une hausse exponentielle. Au-dessus des 51,15 €, on reste moins de risque. On reste haussier. Aiko également, en train de mettre en place son rebond et son retournement. Et là, on va rester positif au-dessus des 4,95 €. Ingenico marque un petit peu le coup, c'est normal, hein. On est allé chercher une résistance, on est en consolidation. Rien de grave tant qu'on reste au-dessus des 88 €. Inside Secure, on est allé chercher, je vous l'avais montré la semaine dernière, en parlant de cette zone de résistance, ici dans cette zone des 3 € à 3,10 €, on est allé les chercher. On est en train pour l'instant d'hésiter. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a un regain des volumes quand même et que l'on reste au-dessus des niveaux des 2,80 €. Donc on remet à plus tard un petit peu le scénario de sortie par le haut, mais il n'est pas caduque, donc il faudra continuer à le surveiller. Lucibel, là aussi, c'est une belle valeur, je pense, avec des bons fondamentaux. Attention, il n'y a vraiment pas beaucoup de volume. Il faut continuer à surveiller, on a eu une bonne réaction cette semaine. On continue d'être très positif au-dessus de cette zone des 2,60 €, hein. Mais le gros morceau, là, ça va être de dépasser les 3,07 €, 3,08 €, hein, et puis derrière, de revenir au-dessus des 3,50 €. Et là, on pourra vraiment commencer, de point de vue moyen-long terme, à parler de retournement
haussier. Metabolic Explorer, là aussi, je vous en avais parlé la semaine dernière, on a eu une bonne congestion, une bonne sortie de congestion, et maintenant on est dans une continuation haussière, on continue de viser les 2,60 €. MGI Coutier, là aussi, observez la cassure éventuelle des 34,90 €, 35 €, et ça devrait valider une relance haussière. NetBooster également est en train de faire une tentative de breakout, donc de cassure des résistances, donc toujours positif au-dessus des 3,30 €. Nicox est en train de revenir sur le support. J'ai accumulé également une position sur laquelle j'avais déjà pris une partie des bénéfices, donc ça, voilà, ça permet de rester serein. Donc il y a des bons volumes, la consolidation se fait dans des volumes un petit peu moindres, etc. Donc pour moi, on reste très positif au-dessus de cette zone des 10,20 €, 10,30 €. Ça continue d'être une de mes biotech favorites, Nicox, pour 2018. Nirsta également, ça devrait un petit peu se calmer, mais là aussi c'est une de mes valeurs favorites pour 2018. Alors je ne suis pas en position encore, je compte y rentrer sur consolidation. Là, si on vient à revenir dans cette zone des 6,60 €, 6,55 €, Nirsta pour moi sera une position intéressante à prendre. Orange, là, je suis en position sur mon portefeuille long terme. On a eu une consolidation cette semaine, rien qui met en péril la tendance de moyen long terme, au-dessus des 14 €, 14,10 €. Je continue à rester positif là-dessus. Poxel, c'est ma deuxième biotech de 2018, et là on a eu une bonne réaction, je vous l'avais présenté, sortie du triangle symétrique. On tergiverse un petit peu, ce qui moi m'intéresse, c'est qu'on a un regain des volumes, c'est toujours ça. Maintenant, il va falloir confirmer, une news, pourquoi pas, ça pourrait aider. Et en première target, on continue d'avoir les 8 € Prologue, je vous avais dit, rebond technique qui devrait se mettre en place, qui devrait revenir dans cette zone des 78, 79 centimes d'euros. Voilà, on y est. Potentiellement, on peut continuer dans la zone des 80 centimes d'euros, mais là, ça va être vraiment un gros morceau de résistance. Ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est la physionomie des prochaines séances, pour valider cette zone de retournement potentiel, et pour voir justement valider que c'est maintenant, que ça va se mettre en place maintenant, et pourquoi pas donc commencer à prendre une position un peu plus moyen-long terme. Là aussi, c'est un bon dossier pour 2018 à surveiller. Quantum Genomics, là, c'est pas moins de risque, c'est juste pour un rebond technique, un petit peu spéculatif. On est revenu sur un bon support, donc à observer, mais on voit que le gros morceau, avant de parler de retournement, ce sera le dépassement des 3,60 €. Renault, là aussi, toujours positif, dorénavant, au-dessus des 85,70 €. Sanofi également, alors il n'y a pas encore de quoi être positif, mais au moins on a trouvé une bonne zone de support sur le support oblique que je vous avais déjà présenté ces dernières semaines. Et puis on a une résistance qui est validée sur cette zone des 75,30 €. Donc en gros, il va falloir rompre cette résistance-là pour commencer à parler de rebond. Et voir certainement le Sanofi revenir sur la zone des 78 €, ce qui permettrait de soutenir un petit peu le CAC 40 également, puisque Sanofi est un gros calibre du CAC 40. Donc ça, c'est à observer. Showroom privé. Donc ça, c'était une valeur qui avait été discutée mercredi, et puis également un petit peu plus tôt par les gens de l'académie, des graphes. Et donc c'était une valeur qui était discutée dans le cadre d'un rebond technique, pour jouer un rebond technique. Et bon, évidemment, donc des fois vous avez de la chance, et au lieu d'un rebond technique, vous avez un retournement qui se met en place sous couvert de news. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui pour Showroom privé, où il y a Carrefour qui a décidé de reprendre 13% du capital. Donc évidemment, vous avez eu une hausse là de 65% sur la journée, donc c'est un rebond technique qui avait un objectif beaucoup moindre, mais qui a été un trade du coup très positif pour les personnes dans l'Académie des Graphes. Bravo à eux pour l'avoir tenté. Solocal Group, là aussi pour moi, dossier 2018 très intéressant, bonne réaction ce début d'année. On a une consolidation qui est en train de se mettre en place, mais pour moi qui remet absolument pas en cause la tendance haussière dorénavant, qui est bien affirmée au-dessus des 91 centimes d'euros. Et donc là aussi, c'est une valeur que je compte accumuler dans les prochaines séances. Supersonic Imagine, c'est un petit peu la force tranquille, on reste positif au-dessus des 1,80 €. Technicolor également, alors là aussi il y a du gros boulot, il faudra dépasser la zone des 3,30 €, mais là aussi on voit une fin d'hémorragie en train de se construire, et probablement donc une valeur à observer pour un retournement. Technip, là, donc on a une hausse exponentielle qui se met en place, le retournement a été magnifique, on avait pu en parler donc sur le mois de novembre de l'année dernière, et donc dorénavant,
on est en train d'atteindre voilà, le gros morceau là. Donc vous le voyez ici, c'était l'ancien support dans cette zone ici des 28,80 € à peu près. Donc ça devrait être un niveau de résistance qui va tenir et qui devrait un petit peu empêcher les acheteurs d'aller beaucoup plus haut. Donc derrière, le titre devrait consolider dans la lignée des valeurs pétrolières et dans la lignée certainement du Brent. Ça ne remettra absolument pas en cause le retournement haussier que Technip a mis en place. Ça ne fera que offrir potentiellement aux retardataires une opportunité pour revenir sur le dossier. Total également, même chose, au-dessus des 47,30 €, c'est très positif. TXL, là c'est une biotech également, spéculative, mais on a quelque chose d'intéressant avec cette congestion qui est en train de se mettre en place et éventuellement la sortie par le haut de notre biseau descendant qui pourrait nous ouvrir la voie vers une zone entre les 2,20 € jusqu'aux 2,50 €, évidemment si la spéculation s'en prend. C'est spéculatif, donc taille de position à adapter comme toujours. Valeo également, toujours très positif suite à la rupture de l'oblique baissière, donc au-dessus des 62,50 €. Valourec, là aussi, dans la lignée de Technip et compagnie, on a eu la cassure de notre oblique baissière de moyen terme, donc au-dessus de la zone des 5 €, 5,10 € dorénavant. Valourec valide son retournement haussier à plus moyen long terme. Donc au-dessus de ce niveau-là, on va rester positif pour la suite, même si les fonds sont en vente à découvert. Ça ne fait rien, c'est le marché qui a raison et pas les fonds. Donc ne vous laissez pas avoir par les fonds de gestion. Eux aussi se trompent, eux aussi ont de mauvais timing. Voilà, c'est pas parce que ce sont des fonds de gestion qui se trompent jamais et que ce sont des experts, etc. Seul le marché a raison et là le marché vous dit que au-dessus des 5,10 €, c'est positif et donc ce qui sera intéressant, c'est sur consolidation de pouvoir rouvrir une fenêtre de tir pour se repositionner. Valneva, là aussi, elle a cassé son oblique baissière que je vous présentais depuis un petit moment. Donc là, on a une consolidation qui se met en place. J'ai pris la moitié de mes profits, comme je fais d'habitude, et je reste positif pour l'autre moitié, pour laisser tout simplement le titre me surprendre. Le niveau des 2,95 €, voilà, 2,95 €, 3 €, c'est notre niveau support au-dessus duquel on va rester positif. Éventuellement, si on revient sur ce niveau-là, je réaccumulerai la position. Visiomed, bon, petite déception sur le CES, il n'y a pas eu grand-chose. Donc on n'a pas eu l'explosion, mais à mon avis ce n'est que partie remise. En tout cas pour le moment j'ai conservé ma position. Tant que l'on va tenir cette zone des 95 centimes d'euros, je conserve ma position. C'est bien évidemment toujours très spéculatif, mais les chevaux ne seront lâchés a fortiori que au-dessus des 1,21 €. Donc c'est ça qu'il faudra observer comme tremplin. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Évidemment je ne peux pas voir toute la cote, je le fais, je prends le temps dans l'Académie des Graphes, notamment pour les personnes qui sont membres de l'Académie des Graphes. J'en profite toujours pour passer du temps à revoir tous les titres qui sont proposés et revoir l'ensemble de la cote. Là, je revois essentiellement les titres que je vous propose, les titres que je trade, les titres éventuellement que vous me demandez, mais je ne peux pas revoir tous les titres. Donc c'est pas parce que il y a un titre qui vous intéresse que je ne l'ai pas revu, qu'il n'est pas intéressant. Potentiellement, c'est juste que je suis obligé de faire des choix pour également garder cette vidéo courte, suffisamment courte. Donc voilà, c'est la proposition que je vous fais et sur cette vidéo hebdomadaire, malheureusement, je ne peux pas non plus voir toute la cote et voir vous montrer trop de titres. Donc voilà pour cette semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si tel est le cas. Voilà, ça m'aide également à faire connaître ces vidéos-là, à faire connaître les conseils pour éviter que voilà, surtout les débutants se fassent inutilement piéger. Donc abonnez-vous également à la chaîne YouTube, ça vous permet de recevoir une notification dès que je publie de nouveaux conseils et de nouvelles vidéos. Notamment, je publie des petites vidéos de conseils. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous ne recevez pas une notification et vous risquez de tomber, de la louper tout simplement. Donc pour ne pas louper les conseils, abonnez-vous, soyez certain de vous abonner à la chaîne YouTube. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça et je réponds à tout le monde. Excellent week-end à vous les graphes et je vous dis donc à lundi sur graphcobourse.fr. Salut!